de nous retrouver pour cette deuxième émission On est chez nous, au local des MTP, ici à La Plaine. Merci tout d'abord aux membres des MTP de nous recevoir. On va commencer avec Jamel. Bonsoir, vous êtes le président des MTP. Bonsoir. Et puis Lionel, donc, bonsoir. Membre des MTP. Bonsoir. Tout d'abord, merci donc de nous recevoir. Mamadou Niang est présent avec nous. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Alors, Mamadou est là avec nous aujourd'hui. Et je crois que ça s'imposait au vu des images que l'on va voir tout de suite. Alors il y a une histoire à Nantes, c'était l'année dernière, Jamel, c'est une histoire quand même assez insolite. Ouais, c'est l'histoire qui a commencé, je me rappelle un matin, je suis parti à la commanderie, c'était le matin. Je suis parti voir Mamadou, il se faisait un peu chambrer par Bey. Et c'est là où je l'ai attrapé, je lui ai dit voilà, nous on a toujours confiance à toi. Et on sait ce que tu vaux et tu veux plus que ça. Et c'est là où, après, les jours après, il y avait le match à Nantes. C'est là où il a marqué le doublé et elle change maillot, casquette. Bien le micro près de la bouche. Voilà, il y avait un changement de maillot, casquette. Même quand il a marqué, il est venu, il m'a fait c'est pour toi, pour toi. C'est Patrice de Peretti. Et Lionel, quand on évoque ce nom, forcément, il y a beaucoup d'émotions ici. On va en parler là tout de suite avec les sujets. Mais parlez-nous de Patrice de Peretti, qui est le fondateur de ce groupe des MTP. Patrice, il en a eu, je veux dire, il a atteint sa mission au sud, je vais dire, en réussissant à faire chanter tout un virage. Il a dit, dès que c'est fait, je me relève un autre défi, c'est faire chanter le sud comme le nord. Alors il a décidé, avec une bande de collègues au départ, de faire un autre groupe, le MTP. On en est venu, comme il a dit à Brahim. C'est parti de rien, c'est parti un des deux. Et c'est une mayonnaise qui a pris parce que sa volonté, elle était pire que toutes les volontés, je veux dire. Il avait l'OM à cœur, il avait l'OM dans le cœur et il avait un cœur gros comme ça. Ça fait que les gens, ils étaient avec lui, ils marchaient avec lui parce que, je veux dire, comme la plupart d'entre nous ici, on est parti du sud pour le suivre à lui, quoi. Donc, c'est qu'il avait un discours qui nous convenait, une passion qui nous a transmise et on est encore là aujourd'hui. Donc c'est lui qui nous a donné tout ça et on le remercie encore. Il nous a quittés en juillet 2000, la veille du début de saison. On verra notamment des témoignages. Ahmed, un mot sur Patrice de Peretti. On voit des photos. Pour nous, ici, ça a toujours été une personne qui a été visionnaire pour nous. Dans le sens où, je parle pour moi, au départ, j'étais pas du tout ballon. Je connaissais l'OM. Mais j'avais pas souvent au stade et tout ça, et c'est lui qui m'a donné cette envie, et il a donné à beaucoup de personnes, surtout dans le quartier à La Plaine, parce qu'il s'est installé à La Plaine, parce qu'il a vu qu'il y avait une ambiance qui était assez spéciale et populaire en même temps, et beaucoup de mentalité qui s'est mélangée et tout ça, et de là, ça a pris la mayonnaise, et ça a emporté beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés spécialement sur le ballon, et ça, il y a quelques personnes qui peuvent se prétendre avoir cette force-là, sans pousser les gens à être avec lui, mais il arrivait à les mener avec eux. Parce qu'aller au virage, chanter, il y a des moments où on ne chantait pas, il nous courait derrière dans le virage pour qu'on puisse chanter, voilà quoi. Et toute cette ferveur, c'est lui qui nous l'a menée, et on la garde jusqu'à aujourd'hui, et on fait en sorte qu'elle se pérennise, quoi. Voilà. Amadou, vous connaissiez de nom, bien sûr, Patrice de Peretti, et ce nom qu'il a donné au virage nord du stade Vélodrome. Non, moi, je le connais de nom, je connais de réputation. J'ai pas eu la chance de connaître, j'aurais aimé le connaître. Par rapport à ce que j'ai entendu sur lui, ça devait être une personne remarquable, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé le connaître. En tout cas, il y a eu beaucoup de témoignages, et notamment celle de Patrick Bossic, qui a recueilli notamment les impressions de Guy Casadamon, le directeur de la sécurité, puis aussi de Christian Cataldo, le président des Dodgers. On l'écoute tout de suite. Oh, 2 minutes, on est champion d'Europe ce soir, c'est unique les gars, on est les premiers à la remporter, alors on se tient tous et on le met le feu les gars ce soir, allez tout le monde se tient les gars, les jeunes, les pas jeunes, les vieux, les pas vieux, et on met le why les gars, comme on sait le faire à Marseille. La période de 2P qui m'a marqué, c'est lorsqu'il s'est mis torse nu. Je crois que c'est ceux qui a lancé surtout le mouvement en France du supporter torse nu. Et si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il voit cette image-là sur les supporters grecs. Et lorsqu'il rentre à Marseille, on voit un gars torse nu. Et j'ai en mémoire Thierry Roland sur la chaîne qui commentait les matchs.
il est complètement étonné de voir un supporter torse nu, et c'était dopé. Et après, aujourd'hui, ça a mené le mouvement, je dis moi, torse nu en France et dans certains pays en Europe. Je me souviens d'un haut fait d'armes à Berlin contre Moscou, moins 14, et il était torse nu pendant tout le match. Et là, c'était dur. Bon, après, dans l'avion, il s'est allongé, on l'a recouvert de veste et tout. Il était fatigué, mais bon, il avait quand même montré la voie, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui a donné, par son image, qui a donné une impulsion au mouvement supporter au niveau français, on va dire. Au niveau marseillais, évidemment, mais au niveau français aussi, je pense. Il avait quelque chose. Bon, déjà, il était fou de l'OM parce que depuis 13-14 ans qu'il était là, il était pour l'OM et c'était sa vie, quoi. C'était vraiment sa vie. Je sais qu'il a dormi quelques nuits dans le stade à l'époque, quand il était plus jeune. J'étais responsable des loges à l'époque et du terrain pendant les matchs. Et puis des loges, je vois dans les buts comme un drapeau. Mais c'est pas un drapeau, c'est une voile. Je descends, je vois quelqu'un dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, je vois un visage, il me dit, oh frère, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Et je l'ai amené dans le bureau où on avait des fauteuils, on lui a fait un café, et on l'a laissé dormir. Et puis, c'était Depay. Voilà. Depay était un garçon attachant, surprenant, savait ce qu'il voulait, aimé par les groupes. On en parle encore aujourd'hui. Hein. Puis, si le virage s'appelle De Peretti, ça veut tout dire. Cette partie-là, on l'a mis, quand on a fait la stèle sur sa tombe, on a mis cette partie parce que c'est vraiment, je trouve, il exprime ce que dégageait Depay, quoi, l'envie, la grinta, le truc de rien lâcher, quoi. Et je regarde cette photo parce que c'est vraiment un moment qui est à moi et qui reste parce qu'on était tous les deux et puis je ne me rappelle plus qui c'est qui avait pris la photo d'ailleurs. Et on se faisait, c'est dans des moments comme ça qu'on se faisait un peu les films, on se faisait les projets, on disait on va faire ça, c'était bien. Une seconde. Franchement, avant que vous remettiez encore la médaille à celui qui arrive, moi, si vous me le permettez, vous en referez faire une. Et la mienne, j'aimerais l'offrir à celui qui symbolise tellement cette ville, qui pour moi est le symbole même. À Depay, voilà. Oui, tiens, voilà, tu l'as bien mérité. Voilà. Allez, voilà pour ces images, ouais, beaucoup d'émotions, notamment on le voit sur le visage de Djamel.